Bonjour les amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 14 mars. Elle est dans votre signe et c'est aussi la pleine lune appelée de sang. Elle va être rouge, accompagnée d'une éclipse totale. Mais on ne pourra pas la voir partout en France, je pense. Donc voilà, comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Pour que ce soit précis, eh bien, il faut faire un tirage au cas par cas, ce que je fais uniquement en consultation privée. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Vous pouvez me contacter sur le mail. Je fais des consultations aussi bien à distance par appel visio qu'en présentiel pour ceux qui sont de ma région, donc dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de l'année sur des événements, des salons, etc. où je tire les cartes sur place pour ceux qui sont de ma région. Regardez toujours sur mon Facebook. Je publie toujours les événements où je participe ou que j'organise. Allez, c'est parti. L'oracle du soleil. On va commencer avec cet oracle. Un message pour les vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette pleine lune ? Alors, on a eu la résistance avec le Mercure en taureau. On va regarder rapidement le Mercure en taureau. Il nous dit que vous devez vous concentrer sur une réflexion, sur un aspect financier d'une situation. Cherchez des conseils en comptabilité, en économie ou en affaires. La carte peut également indiquer un travail dans le secteur des voyages, des transports ou des médias. Ça peut aussi nous parler de la rédaction de contrats ou de négociations concernant la teneur de libellé, des documents, etc. De police d'assurance ou de discussions sur des conseils financiers ici. Ok. Ensuite, on a eu Saturne en Gémeaux avec la concentration. Donc Saturne en Gémeaux, il nous parle d'essayer de convaincre une personne pour obtenir un poste important ou une promotion. De faire des recherches minutieuses et approfondies pour réaliser quelque chose. Ou d'ignorer une personne qui cherche à vous distraire. Ok, donc là, pour vous, c'est pas de distraction inutile. Vous êtes concentré sur quelque chose d'important. Ok, allez, on va regarder avec la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que vous pouvez modifier ou changer quelque chose dans une situation. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour la pleine lune. Un temps de guérison pour vous. Ok. Donc vous êtes encore en phase de guérison de quelque chose là, ici. Alors, regardons avec l'oracle de la protection magique. Ah, vous avez eu l'elfe. Je vais vous la lire donc rapidement. Alors, 25. Donc les mots-clés, on nous parle de poésie, d'enfance, de beauté. Les elfes représentent des divinités aériennes. Ils sont très présents dans les traditions et cultures nordiques. Ce sont des êtres de l'air, nés de la terre et des eaux. Les elfes s'expriment de façon poétique, avec douceur. On les retrouve souvent dans les milieux naturels. Ils sont sages et toutefois un tantinet farceurs. Ils représentent tout un univers magique qui se cache dans la nature, dont ils sont les grands gardiens. Leur grand pouvoir est celui de nous faire traverser les portes pour voyager d'un monde à un autre. À travers leur univers féerique, ils symbolisent la métamorphose et la transformation de nos mondes en magie. Les elfes peuvent contrôler les éléments et s'adapter à chaque environnement naturel. Ils ont la capacité de transformer un monde sombre en poésie, en apportant de la magie dans un lieu. Leur plus grand pouvoir consiste à se rendre invisibles aux yeux des hommes, même si les elfes cherchent constamment la compagnie des humains. Ils aiment la beauté, ils ont un goût prononcé pour les belles choses. Oui, par exemple, vous pouvez aller dans la forêt et faire une offrande en mettant l'intention que c'est pour les elfes. Comme des fruits, de la nourriture, des pierres, quelque chose comme ça. Vous voyez, des choses qui sont belles.
Et c'est vrai qu'il y en a, même si vous voulez enchanter, entre guillemets, votre jardin, vous pouvez faire un sanctuaire destiné aux elfes. Et bah, si vous avez mis vraiment beaucoup d'amour, ils viendront. Moi, j'ai fait ça dans mon jardin. Il y a une toute petite, un tout petit bassin. Et j'ai mis l'intention que je voulais qu'ils s'installent ici. Et bah, croyez-le ou non, c'est arrivé. Je sens leur présence. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour les amis vierges pour la pleine lune? Là, on voit qu'il y a une décision qui doit être prise avec fermeté. Ou vous pourriez aussi faire appel à une femme d'autorité ici, juge, avocate, etc. Mais on voit que ça doit être très factuel, en fait, que vous ne devez pas écouter votre cœur, là, ici. Vous devez écouter la raison. Avec le 7 de bâton, vous pourriez avoir des problèmes avec d'autres personnes, ou vous sentir un petit peu persécuté par d'autres personnes. Le 7 de pentacle, lui, nous parle de quelque chose qui est en train de mûrir financièrement, donc c'est pas encore... vous récoltez pas les fruits maintenant, mais c'est en train de se préparer. L'ermite nous parle d'avoir besoin d'un temps de solitude, d'un temps de réflexion. Vous avez 2 7 qui se joignent, donc je vous conseille aussi d'écouter en numérologie le numéro 7. Ouais, vous devez prendre une décision ferme par rapport à un homme ici. On vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à des personnes qui sont mal intentionnées envers vous. Et apparemment, il y a un groupe, il y en a plusieurs. Donc vous projetez une réussite dans un projet financier ou dans votre vie professionnelle. Là, on voit qu'il y a un temps de réflexion par rapport à une séparation. Donc ça peut être quitter un job, un divorce, une séparation sentimentale ou avec un ami ou quelqu'un de votre famille. Et là, vous allez être à un carrefour de vie. Vous faites des nouvelles... prenez une décision, vous faites des choix, prenez une nouvelle direction. Pour le pro et le financier, eh ben, on a une bonne évolution qui va arriver. C'est pas tout de suite, mais ça va venir. On vous dit clairvoyance par rapport à la jalousie, parce que ces personnes mauvaises avec vous, elles sont jalouses en fin de compte. Vous pourriez aussi rêver d'un homme, là, durant la période de la pleine lune, par rapport auquel il faut prendre une décision ferme. Ou couper un lien, peut-être. Allez, je continue avec l'oracle des guidances de guérison. Ouais, la femme, le temps, la justice. Donc, soit c'est vous, cette femme, et le temps apportera la justice divine pour vous. Donc, c'est-à-dire, ça va se retourner en votre faveur. Soit vous avez une affaire contre une autre femme, quelque chose, et pareil, le karma va frapper, quoi. C'est qu'une question de temps. Vous avez les messagers, les anges, qui vous envoient des messages par rapport à cette affaire-là. C'est protégé. Écoutez bien votre intuition, encore une fois, et un cadeau. Ouais, donc, au final, il y aura un cadeau pour vous. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie. Ok. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.